Alors, avant de me dire comment tu vas devenir plus grand que moi, commence à penser à ce que tu fais actuellement de bien. Je suis fasciné par la même chose qui attire des millions de personnes. Vraiment des millions de personnes. Avant de continuer cette vidéo, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Merci. Si vous voulez être une exception, agissez comme tel. Les gens espèrent que toutes sortes de choses spéciales se produisent, mais ils se contentent d'agir comme tout le monde. C'est juste une époque incroyable, et je pense que la façon dont les gens regardent le monde en ce moment, parce que c'est une époque si incroyable, est en fait le révélateur le plus direct de qui ils sont. Si vous pensez que le monde est pourri quand c'est difficile, vous avez un ADN perdant et pessimiste. Et si vous pensez que c'est génial et phénoménal, vous avez un ADN optimiste et gagnant. Mon refus de me lamenter est si élevé que lorsque je regarde ce dont les gens se plaignent, cela me brise le cœur car il manque totalement de perspective. Et je crois sincèrement que mon bonheur et mon optimisme viennent de ma perspective. Il y a tellement de gens qui parlent du grand entrepreneur qu'ils vont devenir, de tout ce qu'ils vont accomplir, et qui pourtant ne travaillent jamais le week-end. Tu sais, j'ai travaillé tous les samedis dans ma vingtaine. Et je me suis adressé à des entrepreneurs de 20 ans tous les jours. Dernièrement, je leur ai dit, ce samedi, vous allez avoir plus de temps libre que j'en ai eu pendant toute ma vingtaine. Alors, avant de me dire comment tu vas devenir plus grand que moi, commence à penser à ce que tu fais actuellement de bien. Je pense que la positivité et le bien sont des conseils pratiques pour construire un empire. Et je veux être la tête d'affiche de la personne qui a construit le plus grand, le plus redoutable empire et qui l'a fait en restant un bon gars tout au long du chemin. J'ai l'intention d'inculquer la bienveillance à mes enfants. J'ai l'intention d'inculquer la perspective à mes enfants. J'ai l'intention d'inculquer juste d'être un bon humain, d'accord? Comme je n'ai pas besoin qu'ils deviennent entrepreneurs, je n'ai pas besoin qu'ils me rendent fier. Ils n'ont pas besoin d'aller à Harvard. Ils n'ont pas besoin de faire des conneries non plus. Ils ont juste besoin d'être entièrement eux-mêmes et ils ont besoin d'être bons et je serai bien. Je ne porte pas de jugement à mon égard, je suis pleinement amoureux de moi-même. Mais je suis aussi pleinement amoureux de tout le monde. Ça va dans les deux sens. Par exemple, si je dis aux gens de me faire confiance et que ça me réussit, c'est parce que je leur ai fait confiance en premier. Je n'ai besoin de personne pour gagner la confiance de quelqu'un. Elle est là. La réalité est que ça n'a jamais été aussi bien d'être un être humain. C'est juste la vérité. C'est la réalité. Et tout le monde ne sera pas forcément heureux de tout ce que j'ai fait. Mais si 97% des gens parlent en bien dans votre dos, c'est un véritable honneur. Et je veux le faire à la manière de la culture pop. Je vais le faire de toute façon, les gens l'ont fait avant moi. Juste pour que vous le sachiez, il y a plein de gens. Warren Buffett est un mec vraiment bien, il y a un tas de gens qui l'ont fait. Il y a une différence entre je veux le faire et je veux être une rockstar, non? Et c'est là que tu influences les gens. Vous voyez, je veux le faire, mais je veux aussi être le plus populaire. Là, cette personne se dit, tiens, je veux être comme lui. Donc, je suppose que je veux être gentil. Je veux littéralement prendre des gens dont l'ADN est plutôt sympathique et les rendre encore plus sympathiques parce qu'ils savent que c'est comme ça que je suis devenu quelqu'un de grand. Donc, je veux essentiellement inciter le monde des affaires à devenir plus gentil. Je fais attention à ne pas donner de conseils dont je sais qu'ils sont uniquement le fruit d'un don. Comment puis-je vous dire? Ah, voilà comment ça marche vraiment, et c'est quasiment arrivé, mais ça n'est pas arrivé. Ça me donne la chair de poule, genre une vraie grosse chair de poule. Quand j'entends quelque chose que moi, je sais être juste. Quel est le message ici? Hey, Johnny, commence à avoir la chair de poule. Il y a certaines choses dont je ne peux pas parler, car je sais qu'elles ne sont pas valables en pratique. Mais pour moi, c'est intuitif. Il y a une forte tendance à devenir un bourreau de travail, et travailler dur est un comportement qui s'apprend. Je le vois dans mon équipe. Et il y a des gens qui viennent, je l'ai vu dans les milliers d'employés que j'ai eus, plus ils sont proches du soleil, plus ils travaillent dur. Et je me dis, ah. Et donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris à travailler dur en regardant mes parents. Et c'est pourquoi je parle avec autant de dépassement. Je vois des gens prodiguer des conseils entièrement dictés par le talent naturel et par leur ADN. Et je me dis que je peux lancer un ballon de football tous les jours pendant 9 heures, mais je ne suis pas physiquement fait pour être compétitif au plus haut niveau. Donc, ouais, je pense que quelqu'un qui regarde la vidéo en ce moment, s'il y a quelque chose qui le retient, c'est que vous pouvez par exemple être très joli, vous pouvez être très intelligent, mais de la même manière qu'il y a des choses qui sont naturelles, il y a aussi des choses que vous pouvez réellement contrôler. Je crois
Et je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais je crois que la discipline du travail est un comportement qui s'apprend. C'est quelque chose sur lequel on a davantage de contrôle. Et donc, je pense qu'il y a des facteurs qui peuvent inciter les gens à travailler plus dur. Supposons que vous vous plaignez. Selon moi, la vie est partagée entre se plaindre et ne pas se plaindre. Donc, si vous ne vous plaignez pas, eh bien, je n'ai pas de conseil à vous donner. On se fait du mal en réalité. Tout le monde est nul dans quelque chose, non? On a tous nos défauts et on a tous nos forces. Et je me demande, pourquoi ne pas simplement en prendre conscience? Pourquoi ne pas voir les choses sous cet angle et se dire que je suis bon à ceci, mais pas à cela, et ensuite je me concentre uniquement sur ce que je sais faire? Par exemple, je ne m'attarde pas sur le fait que je ne sais pas bricoler dans la maison. J'appelle quelqu'un pour le faire. Ce n'est pas comme si je n'étais pas un homme. Je m'en fiche complètement. Vous voyez, je ne comprends pas. Et je pense aussi que c'est génial que je sois si stable émotionnellement et que je sois la colonne vertébrale émotionnelle de tout le monde. C'est ce qu'un mec est censé faire, non? Tous ces clichés, ces stéréotypes sont si stupides. Tu as tout à fait raison, mec. Je crois que la race humaine est grossièrement sous-estimée. Nous sommes bons. Bien sûr, nous avons du mauvais. Nous sommes 7 milliards. Mais quand on regarde nos résultats nets, c'est incroyable. Savez-vous combien de dommages on pourrait se faire entre nous toutes les heures? Et on ne le fait pas. Nous sommes toujours là. Nous avons gagné. Nous sommes les êtres alpha. Et nous avons trouvé comment rester ensemble. C'est fou quand on y pense. Et pourtant, tout le monde veut s'attarder sur le fait que quelqu'un a dit quelque chose de méchant. Le karma est un concept concret. Ça me fascine que les gens pensent que le karma est un phénomène bizarre. Faire du bien aux autres est une bonne stratégie. J'ai essayé de me demander, mais pourquoi ce truc existe-t-il? Or, c'est la chose la plus sensée de tous les temps. Pourquoi le karma est-il perçu comme bizarre? C'est quoi ce foutu karma? Attends une minute, tu me dis que si tu fais beaucoup de bonnes choses, bizarrement de bonnes choses t'arrivent? Ouais, ça semble être du bon sens. Cette façon de penser me surprend. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait. Nous avons commencé à travailler. Il semblait y avoir une opportunité pour quelqu'un de se positionner au-dessus de notre responsable RH actuel et nous avons donc décidé qu'il y avait cette opportunité. Mais je ne pouvais pas l'appeler responsable RH. Je ne voulais pas que le monde pense que c'est ce que nous faisons. Et je voulais placer cette personne sur un piédestal comme personne la plus importante de l'entreprise à part moi. Plus importante que le CFO, plus importante que le COO. Ce qui vous a permis de devenir chef, non? Donc, vous savez, le cœur semblait être le mot juste. Ça semblait être un joli mot, vous savez. Si elle était Chief Emotion Officer, alors elle serait CEO et ça aurait été bizarre. C'était juste adapté. Nous avons vu des entreprises comme la NASA et d'autres grandes entreprises nous contacter et ils veulent étudier notre concept. J'ai le sentiment que ça pourrait arriver. Oui, je sens que ça pourrait arriver. Ça serait un immense honneur pour moi. Je voudrais faire la chose suivante. Je suis fasciné par la même chose qui attire des millions de personnes, vraiment des millions de personnes, vers des gens qui vendent des conneries. Ces mêmes personnes sont attirées par moi. Et c'est ce que je veux faire. C'est étouffer toutes ces autres personnes et devenir l'alpha de ce monde entier de gens qui espèrent et sont prêts à tout pour me regarder. Et ce que je veux faire, c'est inspirer 2 filles de 14 ans dans la ville de Kansas dès maintenant à construire une entreprise d'1 milliard de dollars en ayant une foule d'employés qui se prennent dans les bras dans les couloirs. Je pense que Steve Jobs est certes devenu une icône, mais le plus triste dans son histoire, c'est qu'il ne traitait pas convenablement ses employés. Il est devenu une icône et son histoire est devenue un récit. Il a obtenu le meilleur de ses employés tout en étant un crétin. Et c'est devenu romanesque. Et beaucoup de gens dans la Silicon Valley aujourd'hui dirigent des entreprises en étant méprisants parce qu'ils pensent que c'est la bonne façon de faire, parce qu'ils ont mis Steve Jobs sur un piédestal. Je veux mon heure de gloire. Je veux devenir aussi grand. Et ce que je veux, c'est que les enfants qui ne sont pas encore nés à ce jour sachent qu'ils peuvent construire une entreprise de 5 milliards de dollars et être un homme ou une femme formidable. Je veux construire le plus grand bâtiment de la ville. En construisant simplement le plus grand bâtiment de la ville, alors que je constate que la plupart des gens essaient de démolir le bâtiment des autres. Je pense donc que la positivité et la bienveillance sont des conseils utiles pour bâtir un empire. Et je veux être la tête d'affiche, la personne qui a bâti le plus grand empire, le plus redoutable, et qui l'a fait en étant un homme bon tout au long du parcours. N'oublie pas de télécharger dans la description les 10 conseils pour dire au revoir patron. Merci.